Salut! Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Petra Queen. Voici ma première vidéo de 2019 et voici ma première vidéo en français sur ma chaîne. Yay! J'ai décidé que à partir de 2019, maintenant, je ferai des vidéos en français et en anglais. Donc si tu aimes l'anglais, tu peux aller regarder mes autres vidéos qui sont en anglais et cette vidéo, je la ferai en anglais aussi. Le titre de cette vidéo est « Quelle est ta vision de 2019 ?» Quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore déterminé comment je vais l'écrire. Donc comment arriver à déterminer vraiment ce qui va t'apporter du bonheur, ce qui va te plaire, cette vie en fait que tu veux, cette vie de rêve que tu veux. Comment arriver à visionner cette vie et à travailler pour avoir cette vie et à avoir cette vie parce que c'est possible. Oui, c'est possible. Tu peux avoir la vie de rêve que tu veux. J'ai fait une vision board. Donc ce qui est accroché au mur et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo parce que je me suis dit, j'ai vu comment c'était important. Je n'avais jamais encore fait de vision board avant de ma vie. Je n'avais jamais vraiment, tu vois, prendre le temps de vraiment réfléchir sur ce que je voulais et j'ai décidé que cette année, car je sers un Dieu grand et car il dit dans sa parole que tout est possible à celui qui croit. Donc je crois que je peux réaliser, je peux vivre cette vie de rêve que je rêve d'avoir en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Beaucoup de personnes savent ce qu'ils veulent, mais ils ont peur de le dire tout haut parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir accomplir, de ne pas pouvoir vivre cette vie-là. Pour arriver à un certain niveau de bonheur dans ta vie, il faut arriver à déterminer ce dont tu en as besoin pour être heureuse dans ta vie et décider d'aller pour. Voilà, comment arriver vraiment à s'asseoir et à réfléchir et à déterminer ce qu'on veut vraiment. Donc d'abord, tu vas commencer par réfléchir sur tes années précédentes. Tu vas réfléchir sur ta vie de 2000, par exemple, de 2018, ce que tu as accompli. Par exemple, pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as essayé de faire et que tu as raté? Qu'est-ce que tu as fait qui t'a rendu fier de toi en fait? Et en déterminant tes succès, tu peux arriver à déterminer, à comprendre ce que tu as besoin pour construire cette vie de rêve. Et deuxième chose, visionne ta vie de rêve. Qu'est-ce que tu rêves, tu vois? Et visionne le moyen par lequel tu vas arriver à avoir cette vie-là. Qu'est-ce qui t'empêche à vivre cette vie, tu vois? Visionne quelle direction tu vas prendre pour arriver à vivre cette vie. En te disant que tout ce que tu n'aimes pas dans ta vie, tu peux la changer. Et ça nous ramène à réfléchir aussi à qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie. Qu'est-ce qui te gêne dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette vie? Une fois que tu as déterminé ce que tu veux changer, tu peux maintenant réfléchir à comment tu vas, aux moyens que tu vas utiliser pour changer cela. Donc, qu'est-ce que tu veux changer? Est-ce que c'est de perdre du poids? Est-ce que c'est de passer plus de temps avec ta famille, les membres de ta famille, tes amis? Est-ce que c'est de construire une forte relation avec ton mari? Est-ce que c'est d'avoir le travail de rêve que tu veux? Qu'est-ce que tu veux changer? Et une fois que tu as déterminé ce que tu veux changer, maintenant détermine qu'est-ce qui t'empêche, tu vois, de changer ça? Qu'est-ce qui t'empêche de changer tout ce qui te gêne? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas toutes ces choses qui te retenaient en fait de changer ta vie? Avant de commencer par écrire ta vision ou de faire un vision board, il faut d'abord être sûr que tu as une claire vision de ce que tu veux, que ce que tu veux est clair pour toi. Parce que avant de commencer à écrire et de couper, comme moi j'ai fait, de couper des choses pour mettre sur ta vision board, il faut vraiment être sûr que ce que tu désires va t'apporter la vie de rêve que tu veux. Donc il faudrait que ton goal en fait soit clair pour toi. Donc ça peut être par exemple, tu peux décider d'éliminer toutes les barrières de ta vie qui t'empêchent en fait d'avoir cette meilleure vie là. Tu peux décider en fait de changer quelque chose dans ta vie, ces choses dans ta vie qui ne te rendent pas heureuse. Peu importe ce que tu veux, mais il faut que ta vision soit claire. Et une fois que ta vision est claire, maintenant tu peux commencer à découper pour faire un vision board ou écrire tout simplement ta vision. Donc je sais que vision board c'est pas très je pense que c'est pas très commun, c'est pas très connu en France. Si vous voulez, je peux faire une vidéo sur comment faire une vision board. Moi c'était ma première fois de le faire, je l'ai fait avec des frères et sœurs à l'église. J'ai dû
passer par ce processus-là de réfléchir et de réfléchir et de déterminer vraiment ce que je veux dans ma vie. Donc ça peut être des choses tout simples, ça peut être des grandes visions ou comme ça peut être vraiment des petites choses, tu vois. Si vous voulez une vidéo sur ma vision board, que je vous explique un peu comment faire et pour vous donner un peu une idée, voilà, de ce que moi j'ai mis et de ce que je veux, écrivez-le moi dans les commentaires et j'en ferai. Donc voilà, et une dernière chose qui est vraiment pour moi la plus importante et que je tenais vraiment à le dire après tout ça, c'est que quand tu fais ta vision, quand tu fais ton plan et quand tu as décidé de changer ta vie et tu as décidé de comment tu vas changer ta vie, il faut vraiment l'amener à Dieu. Mais avant de l'amener à Dieu, il faut déjà que tu sois sûr, il faut déjà que tu sois sûr que ta relation avec Dieu est claire, que tu as une bonne relation avec Dieu, que tu sois sûr qu'il n'y a rien entre Dieu et toi, dans le sens où si tu as péché, sois sûr que tu te repens. Si tu vis dans le péché, repens de tes péchés et que tu élimines cette chose-là qui te sépare de Dieu, cette chose qui ruine ta relation avec Dieu. Si c'est de désobéissance, tu veux être sûr que tu obéis à Dieu et tu fais ce qu'il t'a demandé de faire d'abord avant de venir lui apporter ta vision pour 2019. Une fois que tu es sûr que tu es sur des bonnes bases avec Dieu, là tu apportes ta vision à Dieu, tu apportes ton plan à Dieu, parce que Dieu, il veut être impliqué dans tes projets, il veut être impliqué dans ton plan, et en tant que chrétien, tu veux que tes projets s'alignent, tes projets sont en accord avec les projets que Dieu a pour toi, que ta vision soit en accord avec la vision que Dieu a pour ta vie, parce que tu veux vivre une vie parfaite pour Dieu en fait. Donc tu veux vivre dans la volonté de Dieu et tu veux vivre la vie que Dieu a prévue pour toi, qui est la meilleure vie que tu puisses avoir. Donc sois sûr que tu apportes ta vision à Dieu, parce que c'est une chose de faire tout ça, c'est une chose de comprendre, c'est une chose de l'écrire. Maintenant il faut le soumettre à Dieu, parce que c'est à travers lui que tu vas pouvoir réaliser ses rêves. Il y a certaines choses qui te sembleront impossibles, mais avec Dieu tout est possible. Donc et c'est par Dieu que tu pourras les réaliser, pas avec ta propre force. Donc il faut être sûr que tu apportes ça à Dieu. Ma voix elle va où? J'ai trop parlé. Car sa parole dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Donc tu te confies à l'Éternel, tu confies ton plan à l'Éternel et il rendra tes sentiers droits. Donc si tes projets, si ta vision s'aligne avec la vision qu'il a pour ta vie, il va les rendre droites, il va te donner la direction, et il va te montrer comment faire pour arriver à accomplir cette vision-là, pour arriver à ce que cette vision ne soit pas seulement un rêve, mais que ça soit ta réalité. Donc, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre intelligence. Et ça, c'est vraiment important, parce que Dieu, on sait que lui, il fait ces choses à sa manière. C'est jamais comme nous, on veut, c'est jamais comme nous, nous le pensons. Il va le faire de sa manière, mais il te montrera la direction prendre pour que ces choses-là soient vraies. Et Proverbe 16:9 dit: le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc voilà, je t'ai dit, tu peux planifier ta vie tout comme tu veux, mais c'est Dieu qui dirige tes pas. C'est lui qui va te diriger, c'est lui qui va te guider de comment arriver à vivre ton rêve. Donc voilà, j'ai pensé à prolonger cette vidéo et en faire une série, parce que je pense que c'est vraiment un sujet très important. Et parce que moi je pense qu'il faut que quand tu décides de prendre ta vie en main et de le diriger et de déterminer qui va diriger ta vie, ça te peut vraiment changer ta vie. Si tu veux que j'approfondisse, que j'explique certaines choses, ou que peu importe l'idée que tu as, fais-le moi savoir. Ça me fera plaisir vraiment de t'aider à construire cette vie de rêve que tu mérites d'avoir. Donc voilà, donc je suis ouverte à faire une continuité de cette vidéo. Donc si tu as aimé cette vidéo, partage-le avec tes amis, ta famille, juste à réaliser le fait qu'ils peuvent prendre leur vie en main. C'est une bonne chose. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne, seulement tu pourras voir les prochaines vidéos, et je te verrai dans ma prochaine vidéo. Bye bye.